trouve qu'il y a rien de plus frustrant que de ne pas faire le boulot de ses rêves. Genre, on est là, on est obligé d'avoir un taf alimentaire et du coup, ça crée une frustration de dingue et je sais que moi, pendant longtemps, j'étais en mode, «Franchement, je perds mon temps ici, qu'est-ce que je fais là?» alors que j'aimerais, passer mon temps à être sur des tournages, à écrire et faire ça à plein temps, vivre de ça et cetera et cetera. Donc du coup, j'étais dans un mood vraiment où, bah, en gros, ça allait pas, c'est bord de la déprime, quoi. Et en fait, là, je me suis dit, mais même à moi, je me suis dit, je peux pas être dans cet état-là tous les jours. Donc avant, je me fixais des choses. Mes jours de repos, je me disais, ah, il faut que je taffe à fond, il faut que j'écrive à fond et tout ça. Et les jours où je le faisais pas, bah, j'étais encore plus frustrée parce que je me disais, mais là, j'ai du temps, mais j'oubliais le facteur fatigue et tout, qu'on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois et tout. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et là, ce que j'ai fait, j'ai changé la donne sur ma façon de voir les choses. Je me suis dit, bon, écoute, cocotte, là, t'as pas le choix. En fait, t'as ce taf alimentaire qui te sert, dont tu as besoin pour payer les factures, un peu, pour vivre, tout simplement. Donc, en fait, maintenant, je sais pas, je me mets des listes de ce que je dois faire quand je suis en repos, tout ça. C'est que je me dis tous les jours, essaye de faire quelque chose qui sert ton côté créatif. Donc, tous les jours, travaille sur une chose qui va te permettre de te dire au moins j'ai fait quelque chose pour nourrir ce rêve. Au moins j'ai fait quelque chose pour avancer. C'est pas des trucs de fou, mais au moins quelque chose où je me dis bah je garde ma ligne directrice, je garde mon rêve intact quelque part. Et je me dis de toute façon on sait que les choses prennent du temps, donc ça arrive plus tôt, ça arrive plus tard, peu importe. Et mais depuis que j'ai commencé à fonctionner comme ça et à réfléchir comme ça, franchement, ça va beaucoup mieux. Parce que par exemple, je me dis, bah, écrire un roman, c'est pas parce que je vais prendre une semaine que je vais réussir à écrire un roman, mais une phrase plus une phrase, un mot plus un mot, bah, ça fait des pages. Hein. Et peut-être qu'au final, ces pages-là vont se transformer en chapitres, etc., etc. Et du coup, j'avance en fait. J'avance même si j'ai mon taf à côté. Bah, je suis beaucoup plus détendue. Donc j'ai une espèce de pression en moi parce que je me dis, mais de toute façon, ça prend le temps que ça doit prendre. Et voilà, tout simplement. Et là, je me rends compte que ce que je fais, bah, ça aboutit au final parce que les pages plus les pages, bah, ça donne un livre. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai, par exemple, fait 2 ventes, hier de mes livres pour enfants que j'avais mis en vente. Ça fait des mois que ça décollait pas. Là, j'en ai fait 2 et je me dis, bah, pendant que je suis au travail, j'ai quand même ces choses-là qui rentrent de manière un peu, on va dire, passive. Donc je suis contente, ça me permet de me dire, bah, vas-y, continue, tu prends le temps que tu as, mais tous les jours, nourris ta vie créative. Fais quelque chose qui te fait du bien et qui te fait avancer, quel que soit le temps que ça prend, parce que de toute façon, bah, c'est la donne que tu as aujourd'hui. Donc être frustré, être dégoûté, être toujours... ça me sert pas, au contraire, ça me met dans un mood pas possible. Donc, et je trouve que c'est pas mal, en fait, de se dire, voilà, je prends ce que j'ai à prendre, j'essaie